Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde, dossier Proche-Orient, où on va passer en revue les derniers développements dans notre région. On commence par le Koweït, où s'est tenu le sommet arabo-africain avec la présence de plus de 60 pays représentés par soit leur chef d'État, soit leur vice-président, soit de leur Premier ministre, avec des déclarations très importantes de la part de l'émir du Koweït ainsi que du président égyptien. Le troisième sommet arabo-africain a clôturé ses travaux mercredi par un appel à davantage de coopération politique, économique et en matière de lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié mercredi à Koweït, les dirigeants arabes et africains ont plaidé pour l'accélération de l'intégration économique entre les pays arabes et ceux du continent africain en quête d'investissement. Les participants ont préconisé la création d'un mécanisme financier arabo-africain pour apporter les moyens nécessaires à la réalisation des projets envisagés lors du sommet libyen. Dans ce contexte, ils ont appelé l'Union africaine et la Ligue arabe à une coordination avec les institutions financières internationales pour mettre en place des équipes de travail chargées de réaliser les projets d'investissement. Le communiqué final n'a cependant pas fait référence au projet d'un marché commun arabo-africain proposé par des hommes d'affaires dans les deux régions. Le document baptisé Déclaration de Koweït a vivement dénoncé le terrorisme, engageant ses signataires à renforcer la coopération et la coordination pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à criminaliser le paiement de rançons à des terroristes. À l'ouverture du sommet, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, avait promis d'octroyer d'ici 2018 $1 milliard de prêts à bas taux d'intérêt à des pays africains. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Khaled Sabah, a précisé mercredi que son pays allait entrer en contact avec la Banque mondiale pour identifier les projets d'infrastructure à réaliser en Afrique. On s'est réveillé mercredi matin avec un attentat meurtrier contre un convoi militaire qui faisait le trajet entre Rafah et Le Caire. Et sur le chemin, il y a une voiture piégée qui s'est explosée contre un de ces bus, faisant 12 morts et 37 blessés. Tôt mercredi matin, près d'Al Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, une voiture a explosé au passage d'un autobus qui transportait des soldats, faisant 11 morts et 34 blessés. Certains se trouvent dans un état critique. Le commandant en chef de l'armée, le général Abdel Fattah el-Sisi, a assisté aux funérailles des victimes sur une base militaire du Caire. Cette attaque va seulement accroître notre détermination, a-t-il affirmé. Le président par intérim Adli Mansour a dénoncé de son côté une attaque terroriste, tandis que l'armée était à la recherche des assaillants qui se sont enfuis vers la ville de Cherzouaïd. Le 19 août, une embuscade contre un convoi de police près de Rafah, le point de passage vers la bande de Gaza, avait fait 25 morts dans les rangs des policiers, dans l'attaque la plus meurtrière depuis des années dans le Sinaï. Le 5 septembre au Caire, un kamikaze avait fait exploser prématurément sa voiture piégée au passage du convoi du ministre de l'Intérieur. Mohamed Ibrahim en est sorti indemne. La plupart des attaques récentes dans le Sinaï et au Caire ont été revendiquées par des groupes liés à Al-Qaïda. Les attentats sont généralement revendiqués par des groupes terroristes, le principal étant Ansar Beit el-Maqdis qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Voilà, ça c'est concernant hier ce qui s'est passé concernant cet attentat contre des militaires ou contre un convoi militaire avec, je répète, 11 morts et 37 blessés. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Moustapha Reda, vous êtes analyste politique, bonsoir. Bonsoir. On va se retrouver juste dans quelques instants. Docteur Moustapha, bon, voilà l'Égypte qui déclare l'état de deuil pendant 3 jours à cause de tout ce qui s'est passé durant les dernières 48 heures. On a un colonel-lieutenant qui a été assassiné par des terroristes. On a un train
qui a fait quand même un accident oui. Avec une vingtaine de morts, et puis voilà l'accident d'hier ou bien l'attentat d'hier contre les militaires avec 11 morts. Pourquoi ça se passe de cette façon, les attentats terroristes en Égypte actuellement? Le cas ici en Égypte maintenant de ces organisations terroristes, c'est que comme je ne sais pas si vous avez vu depuis qu'on a enlevé les gens arabes et Nahda, un des frères musulmans, je crois que c'était le Beltagui, qui a dit qu'on va assassiner les gens, on va faire des troubles au pays, on va avoir des actions terroristes si le ex-président Morsi ne va pas retourner à son poste. Et c'est beaucoup de dirigeants des frères musulmans qui ont déclaré cette déclaration. On a dit cette déclaration définitivement et carrément. Maintenant, ce qu'on a fait, c'était au début, on a commencé à faire des manifestations depuis un mois, chaque peut-être 2-3 jours, et après c'était chaque vendredi. On a vu qu'il n'y a pas un résultat, rien n'a changé, et le gouvernement continue, le président, et on a la constitution qu'on travaille, on va finir cette constitution, et après on va avoir les élections. Alors rien n'a changé, les actions à leur part, on n'a pas donné un résultat du tout. Alors on a commencé à attaquer les civils quand on avait l'église de Louara. On a tué des innocents, personnes qui ont été allées attendre un mariage là-bas. Après ça, on a essayé d'attaquer le ministre de l'Intérieur. Après ça, on avait ce qui était répétitivement, c'était les actions terroristes à la Sinaï. En 2012, on avait, si vous vous rappelez, on avait presque 15 soldats et officiers. On était morts en 16 à Ramadan. Et même, on ne sait pas les résultats qui a fait tout ça jusqu'à maintenant. Après, depuis 3-4 mois, on avait aussi beaucoup de soldats qui ont été tués. 25 soldats qui ont été tués dans le Sinaï toujours. Et après on a ça. Ouais. Moi je pense que ces réactions sont parce que peut-être l'armée maintenant, à cet instant, on fait une concentration pour éliminer les organisations terroristes à la Sinaï. Alors on essaye de dire que nous sommes là, nous sommes forts et on va causer des troubles, alors on fait tous ces trucs-là. Mais moi je pense que le danger c'est que si ces gens-là vont venir faire des troubles ici dans le pays, au Caire, ce serait très difficile. On peut mettre des bombes n'importe où, dans les places publiques, dans les cinémas, dans les magasins. Alors ça serait très très dangereux et ce serait très difficile de faire un contrôle à ça. Qu'est-ce qu'est la solution? La solution, c'est on doit savoir qui fait tous ces troubles-là. Il y a une organisation internationale, ça peut être Hamas, ça peut être le Qaïda. Et l'autre solution, c'est on doit mettre des restrictions pour les gens qui arrivent, qui entrent le pays. Spécifiquement les Palestiniens et les gens qui viennent du Liban, parce que le Liban, il y a beaucoup d'organisations terroristes, et peut-être d'Iran, qui peuvent venir via Beyrouth ou via Chypre, comme ça. On doit avoir un contrôle sur les entrées, les passages d'entrée au pays ici, pour voir qui entre et qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Ça, c'est très très important. Le troisième élément, c'est les finances. Qui finance ces opérations-là? Il y a quelqu'un qui doit payer beaucoup de l'argent pour faire tout ça. Si on peut savoir ça, on peut arrêter tous ces problèmes-là, ces activités. Ça fait pratiquement 4 mois et demi que
les attentats terroristes, la guerre est dans le Sinaï contre des groupes terroristes, dont plein d'organisations, dont Al-Qaïda quand même. Où on est exactement? Est-ce qu'on a quand même réussi à anéantir une grande partie de ce terrorisme, ou bien de ces groupes, ou bien ça ne sert à rien jusqu'à présent? Non, moi je pense que si on voit la déclaration du président d'Égypte au sommet qu'on avait au Koweït, il a dit que 90% des actions terroristes étaient éliminées jusqu'à maintenant, la sécurité avec un degré de 90%. Moi je pense qu'il y a encore des terroristes qui habitent à la Sinaï, ils ont des armes, ils ont peut-être beaucoup de l'argent aussi pour financer toutes ces actions-là. Moi, je pense que l'armée, on doit donner une période de 6 mois, peut-être on va éliminer tout ça. Encore 6 mois. 6 mois, moi je pense, parce que la Sinaï, c'est une très très grande place ici. Il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de trucs là-bas, on ne sait pas où sont cachés ces gens-là. Alors c'est pas si facile pour attraper ces terroristes. On a annoncé plusieurs fois l'arrestation de beaucoup de ces terroristes en disant voilà quelques membres qui ont commis tel attentat ou tel accident, etc. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui commet. Est-ce que jusqu'à maintenant, les forces de sécurité ne savent pas, ou bien c'est pour des raisons sécuritaires peut-être? Moi, je pense que c'est pour des raisons sécuritaires parce que jusqu'à maintenant, moi, je pense qu'il y a des il y a des questions, il y a on voit des enquêtes aussi jusqu'à maintenant avec le ministre de l'Intérieur, avec l'armée et avec peut-être les cours ici, mais on ne sait pas on ne peut pas dire définitivement c'est celui-ci, cette personne a fait ça, parce qu'on doit avoir des évidences, parce que si on va prendre ça comme un cas à la cour, et le juge doit avoir des évidences pour avoir le verdict contre ces gens-là. Nous avons de l'autre côté l'accident du train qui a fait quelques dizaines de morts, et ce n'est pas la première fois toujours, il faut dire. Alors avec